croix. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour cette superbe louange. Amen. Nous rendons une multitude actions de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu spécialement pour ta vie, pour l'engagement que tu as de marcher avec Dieu en esprit et en vérité. Cela est énormément encourageant pour le berger que je suis. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent leurs pieds pour la première fois dans ce lieu. De même que ceux qui sont connectés en ligne, qui nous suivent pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le jeudi, tu es resté des mois, des années fidèle à ce programme. Je voudrais aussi te rassurer qu'aucun jeudi n'a ressemblé à un autre jeudi. Chaque jeudi avec son caractère spécial, selon les désirs profonds de chaque cœur. Le message ne sort pas pour sortir. L'exhortation est libérée selon les attentes des cœurs vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir cette soif et ce désir d'être réellement visité par Dieu. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te transforme. Nous devons avoir cette soif, cette faim. Ce n'est pas les situations que nous traversons qui sont notre motivation d'aller vers Dieu. C'est cette conquête permanente que nous avons de comprendre qui est réellement celui que je sers. C'est pourquoi je suis convaincu que nous allons passer une soirée très très agréable dans le Seigneur. Et ce temps que toi et moi nous avons consacré ne pourra jamais être un temps vain. Au contraire, je suis aussi convaincu qu'une grande révolution à ta marche vers le Seigneur, dans ta marche vers le Seigneur, se produira ce soir. Oui, Dieu doit le faire. Parce que tu as pris cette peine de venir vers lui. Il n'y a donc pas de raison que toi et moi nous rentrons comme nous sommes venus. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer ensemble
pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Parce que l'Esprit de Dieu doit nous visiter. Nous avons invoqué. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu créateur du ciel et la terre, Dieu qui au commencement était la parole, et Jésus-Christ de Nazareth est la parole qui s'est faite chair. C'est ce Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. C'est ce Dieu que j'invoque en esprit et en vérité, afin qu'il visite ma vie ce soir. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, que la parole de ce soir soit sanctifiée, soit purifiée par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'elle ait un effet divin qui transformera radicalement ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu connais mes défis. Tu connais mes nuits sans sommeil. Tu connais mes besoins. Tu connais mes nécessités. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que tu as décidé de faire. Afin que mon incrédulité soit brisée. Et que ton amour augmente dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres, les esprits d'interprétation. Seigneur, je proclame que toutes les interférences sont déjà annulées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de ce soir, elle est libérée dans sa puissance, dans son autorité, pour apporter le salut authentique, pour guérir les malades, pour libérer les vies, pour glorifier le saint nom de l'Éternel. Seigneur, laisse que le témoignage de ce soir soit mon témoignage. Laisse que le salut de ce soir soit mon salut. Laisse que la délivrance de ce soir soit ma délivrance. Laisse que la manifestation de la présence de Dieu, qu'elle soit mon partage. Seigneur, glorifie-toi comme tu ne t'es jamais glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pour vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a d'extraordinaire pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation est intitulé la révélation du caractère divin des autels et imageries. La révélation du caractère divin des autels et imageries. Le texte qui dirigera nos invocations, nos adorations et nos louanges est tiré dans 2 Rois 11, le verset 18. 2 Rois 11, le verset 18. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent
Ils brisèrent entièrement ces autels et ces images. Et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal, le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui a soif, qui a faim de comprendre de quoi s'agit-il auprès des autels et des imageries. Les autels et imageries. Nous devons comprendre la révélation du caractère divin. Les autels ne sont rien d'autre où les hommes rencontraient Dieu. Là où les hommes rencontraient Dieu, ils appelaient cela un autel. Que ce soit les autels de divinité, que ce soit n'importe quel autel. Les autels sont identifiés par leur nature et par leur caractère divin. Aujourd'hui, comme hier, il y avait des autels réservés à des divinités. Dans l'Ancien Testament, l'autel était un autel physique. Un autel visible. Mais dans le Nouveau Testament, l'autel est un autel spirituel. C'est pourquoi dans cette vision, nous avons enlevé cela dans la tête des gens. Le caractère physique de l'autel. On est habitué que l'autel est là où le pasteur reste. Ça, c'est la conception de l'Ancien Testament. C'est même une conception, je dirais, idolâtre. Dieu est partout. Dieu n'est pas dans un endroit à l'église. Lorsque je viens dans la semaine pour invoquer Dieu à l'église, parfois ça peut être avant la communion fraternelle. Et je trouve des frères et des sœurs qui viennent ici, qui baissent la tête. Je les appelle, je leur dis, il y a quoi? Ils disent qu'ils sont à l'hôtel. Et tout le reste de l'église, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, c'est l'idolâtrie. On a quitté l'idolâtrie, on est encore venu rentrer dans une autre. Et on le faisait, si on passe devant une église là, on doit faire la croix. Et moi étant tout petit, alors que je faisais la catéchèse, on m'a beaucoup tapé à la catéchèse. Parce que quand je vais me faire la croix, je vais faire avec la main gauche, je vais faire avec la main droite.
On me dit non. Donc, tous ces signes, les gens ont fait ça, mais il n'y a rien dedans. L'autel de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton corps. Oui, c'est toi l'autel. Amen. C'est toi qui es l'église ambulante de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle ceci juste une communion fraternelle. C'est toi le vrai temple. C'est toi le vrai autel. Amen. Maintenant, un autel est reconnu comme autel par la puissance et l'autorité qui est émise dans cet autel. Un autel qui n'a pas de puissance, un autel qui n'a pas d'autorité, c'est un autel qui est vide. C'est un autel qui n'a rien. Maintenant, chaque autel a des imageries. Toutes ces imageries, c'est tout ce qui est lié à des visions, à des songes, à des révélations. Il y a parfois des gens qui me disent que le matin, ils ont rêvé, ils ne se souviennent plus. Il y a les autres, chaque nuit, ils doivent rêver aussi. Mais je voudrais vous dire que beaucoup de choses ont été faites dans beaucoup de visions, beaucoup de songes. Étaient émis par le monde des ténèbres sans que les gens ne le sachent. D'ailleurs, Lucifer s'en fiche que toi et moi, nous allons à l'église. Lucifer commence à te prendre au sérieux quand il sait que tu commences à avoir la compréhension des choses spirituelles. Toi, tu peux déjà lui dire de prendre ses bagages et de partir. Donc, il sait que tu connais déjà que lui, il existe. Et que c'est lui qui organise tout ce que nous ne voyons pas dans le monde invisible. C'est pourquoi je voudrais encourager un frère ce soir. Je voudrais encourager une sœur à comprendre que le monde spirituel existe réellement et que la puissance de Dieu agit à partir des autels. Et toi et moi, nous sommes des autels vivants. Et ces autels sont supposés émettre en permanence la puissance de Dieu. Afin de détruire tout ce qui est du monde des ténèbres. Afin de tuer tout ce qui est des ténèbres. Tout se décide à partir des autels. Tout, sans exception. Que ce soit des autels divins ou des autels démoniaques. Tout se décide à partir de ces autels. Maintenant, beaucoup de gens ont dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais voilà que les autels qu'ils sont contrôlés par la sirène, par le serpent, par le dragon, par Corona, par la bête satanique, par le mari de nuit et l'épouse de nuit. Parce que c'est ceux qui contrôlent l'autel. C'est ceux qui contrôlent l'autel qui a autorité sur la personne sur la terre.
Maintenant, les deux autels, que ce soit les autels divins ou les autels sataniques, ces autels vont utiliser les hommes comme étant leur centre de conflit sur la terre. Alors, beaucoup de gens vont être instrumentalisés comme autel du monde des ténèbres. D'autres seront instrumentalisés comme autel du Saint-Esprit afin de gagner des âmes, afin d'arracher les âmes des ténèbres à la lumière, afin d'amener des vies à la sanctification. Par contre, les autels du monde des ténèbres chercheront à garder les gens dans le péché, dans la rébellion et dans la malédiction. Et dans chaque autel a besoin de la puissance pour vivre. Il y a des gens qui ont été consacrés en autel physique. Il y a hôtels physiques du Saint-Esprit et d'autres des hôtels physiques du monde des ténèbres. Alors, beaucoup de personnes me posent souvent la question, mais Berger, comment moi je veux connaître si je suis hôtel ou je ne le suis pas? Les hôtels sont définis par la qualité des fruits que porte ta vie. Il y a des gens qui sont, vous serez hôtel par vos attitudes, vos habitudes et vos caractères. Et je voudrais vous dire que le grand danger c'est quoi? C'est que Lucifer a quitté son camp et il est même rentré à l'église. Oui, il est rentré à l'église, il est plus intéressé par l'église. Parce qu'il sait que c'est au travers de l'église que les âmes seront sauvées. Et il sait qu'à partir de l'église, il peut venir étouffer le salut. C'est pourquoi Dieu a besoin de l'autel que tu es. Pour barrer la voie aux gens à l'enfer. Pour barrer la voie à Lucifer et à tous ses complices. Je ne suis pas seulement autel du Saint-Esprit parce que ma vie est épanouie, non. Je suis un autel du Saint-Esprit parce que je sers de relais à empêcher que les œuvres de Lucifer soient accomplies sur la terre. Alors beaucoup de gens se posent la question, mais comment je vais savoir si je suis autel ou si je ne suis pas? Un autel doit vivre des choses qu'un homme ne peut pas vivre. Il y a des enfants qui ont été sacrifiés comme autel. Il y a des gens qui ont été sacrifiés. Ils ont été donnés comme libation. Ça veut dire que pour cette personne, il n'y a rien. Dieu va régler aussi ces cas ce soir au nom de Jésus. Ça veut dire que la personne même, Lucifer me dit, Théophile, tu perds ton temps. Théophile, tu es en train de perdre ton temps. Je te dis qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas m'enlever cet homme. Tu ne peux pas m'enlever cette femme. Parce que depuis des siècles, la personne avait déjà été choisie pour être le relais de Lucifer sur la terre.
C'est pourquoi vous allez voir sa souffrance. C'est pourquoi vous allez voir ces nuits sans sommeil. C'est pourquoi vous allez voir toutes ces difficultés. Parce que dans la maladie de cet homme, dans la souffrance de cet enfant, c'est ça qui nourrit l'autel. L'autel se nourrit du chômage. L'autel se nourrit du célibat. L'autel se nourrit des malédictions. L'autel se nourrit de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quelque chose doit se passer ce soir. Tu dois changer d'autel. Tu ne continueras pas à être autel des ténèbres. Tu n'as pas été destiné à cela. Ce soir, tu deviendras autel du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autel du Saint-Esprit doit aussi établir la souveraineté du Saint-Esprit. Il doit établir Dieu. Lorsque j'arrive quelque part, dans n'importe quel endroit, l'environnement doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et je suis arrivé dans un village du côté de Sahwe là-bas. À 20h, je vois les coqs en train de chercher à manger. 21h, les coqs doivent dormir à 18h. À 22h, je vois des coqs marcher partout. Ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce village. Nous allons arrêter cela. Les coqs doivent aller se coucher. Et maintenant, ces coqs-là essaient pour la tourner autour de notre véhicule. Je offre qu'on va prier. Quelque chose doit se passer. Quand on a commencé à invoquer, les coqs sont allés se coucher et les propriétaires des coqs sont venus. Hey! Un hôtel qui n'est pas de Dieu et qui tourmente ta vie, je vous assure, doit périr ce soir. Doit périr au nom de Jésus. Cet hôtel périra au nom de Jésus. L'hôtel qui émet les blocages, la rébellion, la limitation doit périr. J'ai dit que l'autel là doit mourir. Il faut la seconde mort. Si cet autel n'est pas mort, il n'y aura pas de bien pour toi. Et quand ces gens-là sont venus, ils sont venus nous demander si nous on a un problème. Et moi je leur ai demandé quel est le problème que vous avez. Quel est le problème que vous avez? Ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent qu'est-ce qui ne va pas? Parfois dans des situations comme ça, je dois un peu jouer le con. Dans des situations comme ça, je joue un peu le con. Je joue un peu le bête. Mieux aiguiser les armes du Saint-Esprit. J'ai train d'invoquer dans mon cœur. Et le féticheur a commencé à me poser ses problèmes. Vous savez, je vais te dire quelque chose ce soir. Le monde, il ne fonctionne pas par ce que tu vois.
Parce que tu entends. Ou parce que les hommes disent. Beaucoup de ce qu'on nous a servi. Beaucoup de ce qu'on t'a servi spirituellement et qui venaient de ces hôtels des ténèbres qui se passaient aussi pour Dieu n'étaient pas du tout de Dieu. Même les images qui sont les rêves, les visions. Vous savez ce que Lucifer fait? C'est terrible. Il sait qu'il y a la vision originale et il y a aussi la fausse. Il a envoyé les fausses visions. Dans la fausse vision, on te fait la reine-mère. Dans la fausse vision, on t'élève. Dans la fausse vision, tu vois l'argent. Et quand tu te lèves le matin, tu n'as même pas 25 francs. Tu vois ça? Dans la vision, beaucoup de choses qu'on va te montrer, c'est des choses fausses. Mais ce soir, parce que le vrai hôtel va fonctionner en toi, ce que tu vas voir va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis ceci. Ce que tu verras désormais va s'accomplir. Il est mieux pour toi de ne pas voir. Il est mieux pour toi de ne même pas rêver. Moi je dis à Dieu, si je dois rêver, si je dois avoir des visions, ça doit s'accomplir forcé. Oui. Je ne veux pas voir quelque chose et il n'y a rien. Si je vois, ça doit s'accomplir. Si je vois, ça doit se matérialiser. C'est ça qui va se passer. Ça va se passer tout à l'heure. Il y a des hôtels. Il y a des hôtels. Parce qu'ils existent, ont été faits par le monde des ténèbres que pour faire la séduction. Il y a des hôtels qui ont gardé la vraie parole. Et ils ont laissé la parole renversée. Il y a les hôtels qui ont volé tes invocations. Tu es en train de crier, tu dis que tu invoques, il n'y a rien. Ils ont déjà volé ça. C'est vide. Mais ce soir, parce que ton invocation sera restaurée, quand tu invoqueras, comme nous allons le faire ce soir, Dieu nous exaucera. Au nom de Jésus-Christ, ça doit se passer ainsi. Nous allons libérer la vraie parole. Lucifer a laissé la fausse parole. Il sait que cette parole ne va rien produire. Il sait que les gens vont dire, oh Seigneur, tu dis dans ta parole, il n'y a rien. Il sait qu'il n'y a rien. Il sait que ces gens-là vont transpirer. Après, ils vont rentrer. Les problèmes vont augmenter. Mais ce soir, la parole, nous allons recevoir l'original. La parole par laquelle tout a été fait dans le monde. La parole qui est devenue chair. La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. La parole, lorsqu'elle était envoyée, elle sanctifiait des vies. Elle purifiait des vies. Elle accomplissait la parole, les témoignages de Dieu dans les vies.
Cette parole doit être libérée dans ta vie ce soir. Tu vois. Comment moi je vais croire que tu n'as pas la foi? Quelles que soient les motivations qui t'ont amené ce soir, je considère que ta présence ici est déjà cette foi. Et Jésus-Christ dit que s'il admettait même que cette foi soit comme de la finti, comme de la moutarde, afinti. Vous voyez, même si cela est ainsi, sa parole doit produire quelque chose. Vous savez, je veux te dire quelque chose ce soir. Je veux que tu m'écoutes très bien. Très très bien. Vous savez, Baal représente tout le système religieux divinatoire qui est dans le monde entier. Toutes les fausses croyances contrôlées par le monde éternel. Vous voyez, on ne peut pas amener les gens, on ne peut pas amener les hommes et les femmes à abandonner des divinités pour d'autres si on n'a pas ce qui est plus fort que ça. Et c'est à ce niveau de puissance spirituelle que Dieu veut t'amener ce soir. Vous voyez, nos bénédictions, nos héritages, les promesses de Dieu dans notre vie sont déjà gardées quelque part dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Maintenant, là où tes bénédictions se trouvent, ils ont établi un autel derrière cet homme ou cette femme. Et cet autel est mortel. Et ils disent à cet homme ou à cette femme, si tu valides, si tu laisses que cela soit matérialisé, tu seras tué. Maintenant, cet homme, cette femme, par qui Dieu doit passer pour te faire du bien, peut-être même il ne va même pas à l'église. Peut-être il ne croit même pas. Peut-être il est dans les religions endogènes. Peut-être il est même à l'église évangélique. Peut-être il est même musulman. Pour que ce qui est dans son cœur, ce que Dieu lui a demandé de faire, aussi longtemps que les divinités qui le contrôlent, ces autels ne sont pas tués, ce qu'il doit faire pour toi, il ne le fera jamais. Vous voyez, Joseph était en prison. Pharaon était contrôlé par les divinités de l'Égypte. Pour que Joseph rentre en action, il fallait que les divinités d'Égypte montrent leur faiblesse. C'est ça qui t'arrive. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Dieu t'a déjà béni. Et c'est bloqué quelque part. Pour que ça soit débloqué, toi et moi, nous devons renverser l'autel qui dit tu n'auras jamais cette chose.
Il y a des hôtels qui ont prêté serment qu'on ne viendra jamais doter une femme dans cette famille. Toi, tu vas en vouloir à ton mari, à ton fiancé. S'il essaie de faire, il va mourir. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a aussi beaucoup de bénédictions. Il y a même le salut qui est gardé en captivité. Il y a des voyages qui sont gardés en captivité. Il y a des opportunités qui sont gardées en captivité. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées en captivité. Pour que ça sorte, c'est la puissance qui est derrière l'autel. Et ce soir, toi et moi, nous allons savoir quel autel nous servons vraiment. Ou alors moi, ton berger, je veux aussi quitter pour aller voir ce non. Avec tout le monde. Je prends toute l'église pour dire vraiment, ça me dépasse. Maintenant, nous aussi, on va aller là-bas. Quelque chose doit se passer ce soir. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est l'autel qui est au-dessus de tous les autels. Et qu'aucun autre autel ne doit avoir autorité sur cet autel. Tu penses que tes difficultés, c'est quoi? Ta souffrance nourrit un hôtel. Tes blocages nourrissent un hôtel. Ton célibat nourrit un hôtel. Ta stérilité est en train de nourrir un hôtel. Tu n'as pas les enfants ici, mais tu as les enfants dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu vois que tu es enceinte et avec des enfants. Mais dans le monde physique, il n'y a rien. Dans le monde spirituel, tu vois que tu es riche. Très, très riche. Tu te balades même avec des escortes. Mais dans le monde physique, tu n'as rien. Vous voyez, c'est la fausse imagerie que Lucifer donne aux gens pour les faire croire qu'ils sont quelque chose. Mais notre vision ce soir, notre détermination ce soir, c'est que ce soit les fausses imageries, que ce soit les hôtels, il n'y aura plus un hôtel quelconque qui va encore continuer à revendiquer quoi que ce soit dans ta vie. Les hôtels qui envoient les maladies, les hôtels qui envoient les avortements, les hôtels qui envoient des fausses couches, les hôtels qui envoient toutes les qualités de maladies. La personne va faire des opérations sur opération. On enlève le myome ou le fibrome, ça commence encore à pousser. Parce qu'il y a un hôtel qui est en train de faire pousser ces myomes et ces fibromes. Il y a un hôtel qui te garde dans la maladie. Il y a un hôtel qui te garde dans le chômage. Il y a un hôtel qui fait que tu ne gagnes pas de grands marchés. Il y a un hôtel qui fait que ton commerce ne fonctionne pas. Il y a un hôtel qui fait que si une maladie est finie, une autre doit recommencer. Il y a un hôtel qui dit que toi, tu ne seras jamais quelque chose. Il y a un hôtel qui a maudit les enfants de ton père et de ta mère. Au point que même si vous êtes dans le lieu de bénédiction, si les gens ne sont pas patients, ce serait dommage. Il y a des hôtels qui enlèvent la joie aux gens. Les gens ne peuvent pas avoir de joie, ils ne peuvent pas parler avec joie. Si c'est pour des futilités avec les gens du monde, oui.
Parce qu'il y a des hôtels qui les contrôlent. Et on dirait même que l'Esprit de Dieu est devenu rare. Mais Dieu m'a dit de te dire ce soir que ce qui a été volé sera restauré tout à l'heure au nom de Jésus. Je dis tout à l'heure même. Parce qu'il s'agit des hôtels. Et ces hôtels disent que tu ne peux pas aller très loin. Ils te donnent des fausses visions. Des faux rêves. Chaque nuit, tu vois que tu prends l'avion. Chaque nuit, tu vois que tu te trouves dans un monde où tu es tellement élevé. La maison que tu habites, il n'y a même pas cette maison sur la terre. Et Lucifer amène des fausses images comme ça. D'autres, il leur montre que des images de mort. Il ne voit que des visions de mort. Des visions de malheur. Quelque chose doit se passer ce soir. Tu vas te lever. On va adorer le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour cette soirée où tu as encore démontré qu'aucun hôtel du monde des ténèbres et leurs fausses imageries en vision, en révélation ne prospéreront. Tous ces hôtels ont été renversés, ont été tués et c'est la seconde mort. Les bénéficiaires que nous sommes, nous en ferons usage utile pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il n'y aura plus ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, cet homme et cette femme de distinction élevés en dignité qui n'adoreront plus Dieu librement. Parce que ce qui les en empêchait a été tué ce soir, a été foudroyé ce soir. Regarde les cœurs des diamants, des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Regarde comment ces cœurs de diamants ont subi des condamnations, des jugements, des diffamations. Et pourtant, tu savais ce qu'il y avait de meilleur, de glorieux dans leur cœur. Il fallait tout simplement que les autels qui les empêchaient de refléter cette gloire de Dieu, parce que tout pouvoir vient de l'Éternel, et que celui qui s'oppose à la notion du pouvoir divin s'oppose à Dieu lui-même. Ô Seigneur, autrefois, nous étions dans l'ignorance, j'étais dans l'aveuglement, mais ce soir, tu as ouvert mes yeux et tu as déchiré le voile et j'ai désormais accès à la véritable imagerie et je suis établi moi-même comme un véritable autel du Saint-Esprit pour établir sa souveraineté dans les nations. Seigneur, il n'y a pas ce roi, il n'y a pas cette reine, il n'y a pas ce président, il n'y a pas cette première dame, il n'y a pas cet homme de distinction qui n'a pas été touché ce soir, qui n'a pas été visité ce soir en ma faveur. Seigneur, merci, parce que c'est pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces dossiers, ce marché, ces vœux. Seigneur, je te recommande ce qui est dans mon portable. Je te recommande ce qui est dans mon ordinateur. Je te recommande tous ces dossiers en instance. Le sable de cette parcelle. Je te recommande ces examens médicaux. Je te recommande cette direction divine. Je te recommande ce dossier de voyage.
ce dossier de visa, je te recommande ce parent qui est malade, qui est en prison. La puissance de ce soir est rentrée dans cette eau, dans cette huile, dans cette libéralité, dans cette semence, dans cette dîme, dans ces actions de grâce, afin que le divin des autels et imageries du Saint-Esprit me soit révélé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande tous les examens de cette année, au primaire, au secondaire, à l'université, les écoles doctorales, les agrégations universitaires. Seigneur, tous les examens de cette année et tout le matériel que nos enfants vont utiliser, que les frères et sœurs utiliseront, tout ce matériel est déjà oint par la puissance du Saint-Esprit. Souviens-toi de toutes ces personnes qui doivent faire des soutenances, qui sont dans des centres de formation. Seigneur, pourvois afin que cette année académique, cette année professionnelle soit immensément bénie pour cette vision, pour le corps de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit établisse sa souveraineté dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne fin de semaine. Et à samedi à 19h. Merci et bon retour. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ.